Et voilà. Donc, Bezrat Hashem, on va essayer de faire le DAF, même Vav. J'espère que vous m'entendez bien. Normalement, j'ai une connexion, j'espère qu'elle est correcte. Alors, donc voilà, donc Bezrat Hashem, on en est à DAF, même Vav de Masichet Yebamot. On en était à DAF, même He Amoudbet en bas. Tout en bas, donc Bezrat Hashem, c'est le DAF de Shvi Shel Pesach. Hein. Alors, voilà, donc on en était en bas. Amar Avchama Bar Gouria Amar Rav. Donc on est toujours un petit peu dans les. On a commencé un petit peu la Sugia de Guérout. La Sugia de Guérout qui parle de la conversion un petit peu. Et là, on va commencer par parler du sujet de la conversion des Avadim. Parce que comme on avait parlé un petit peu dans la Gemara juste avant, on avait dit que un Eved, finalement, quelqu'un qui est un esclave et qui veut se convertir, enfin, mais là, plutôt, un goy qui va devenir esclave, il fait une tvila au même titre qu'un converti. On avait dit que des fois, il pouvait détourner cette tvila pour l'utiliser en tant que tvila de conversion, comme la Gemara va l'expliquer tout de suite. Alors voilà, on va commencer cette tvila-là. Tanoura Banan, donc voilà, Daf Memva Amoudbet en bas. Mechila, Daf Mem et Amoudbet en bas. Mechila, Mem et Amoudbet en bas. Amar Avchama Bar Gouria. Amar Avchama Bar Gouria, nous dit la Gemara. Rav Chama Bar Gouria nous enseigne. Donc, toujours par rapport à la tvila qu'un goy ferait, pas dans le cadre d'une conversion, mais qui va être détourné pour une conversion. Parce que finalement, c'est un petit peu ce sujet-là qu'on avait parlé juste avant. On s'est arrêté sur ce point-là. On avait parlé de la tvila qui est faite par une femme qui s'est trempée pour Nida, alors qu'elle était goya, elle n'avait pas besoin, mais elle s'est trempée en tant que Nida. Et on avait dit qu'on pouvait détourner cette tvila en tant que tvila de Guérout. Maintenant, Agma va nous parler un petit peu d'un sujet un petit peu similaire. Alors, ouais. Et puis, comment rien qu'à ce sujet-là du détournement, là. Ouais. Apparemment, je sais pas, il y avait un Tosfot que j'ai lu là, juste avant, là. Ouais. À la fin du Tosfot, il dit que la tvila des Guérim, elle se faisait en journée et pas la nuit comme une Nida. Ouais, ça, c'est l'Agma, elle va en parler juste après. Tu as raison que l'Agma, elle va parler juste après. Alors, du coup, c'est un peu compliqué de comprendre comment il peut se servir de ça, alors que même s'il a fait pour Nida, c'est la nuit. En général, c'est la nuit, Nafon. J'avais vu cette faute-là. C'est lequel? Rappelle-moi, je l'avais vu cette faute. Le dernier de la page. Milo Tabla, les Nidota. Daf même, c'est ça. Maïva Nidota. Ouais. C'est à la fin du Tosfot, juste à la fin. La dernière. Non, j'ai vu ce point-là. En réalité, apparemment, c'est ce qui termine en disant que El Masbin Aïnou et Katrila Midrabanan. Apparemment, ce détail-là, c'est une halakha qui est pas de Raïta, qui est des Rabanan. Donc, c'est pas un ça doit être ça l'idée. En tout cas, nous dit la Gemara, Alokeach Eved Mina Oved Kochavim. Quelqu'un, un juif, qui achète un Eved d'un goy. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, c'était un Eved qui était déjà esclave chez une autre personne, chez un goy. Et lui, le juif, il veut l'acheter. Maintenant, quand le juif, il veut l'acheter et qu'il veut l'utiliser en tant que Eved, bah, il faut faut le tremper au mikvé. Donc, vu qu'il faut le tremper au mikvé, donc dans un cas pareil, voilà, donc il va devoir le tremper au mikvé. Donc maintenant, dans un cas pareil, la Gemara va nous expliquer, est-ce que cette villa-là, elle peut être détournée? Alors, voilà, juste une seconde. Voilà, c'est compliqué, mais c'est pas grave. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, la Gemara nous dit comme ça. Aoved Kochavi, Eved, Alokeach Eved mina Oved Kochavim, quelqu'un qui achète un Eved d'un goy, Vekadam Betava Leshem Ben Chorim, il s'est trempé au mikvé en tant que Ben Chorim, c'est-à-dire qu'en fait, lui, le Eved Kenaani, lorsqu'il s'est trempé au mikvé, il a eu une pensée de vouloir faire cette trempette-là, pas en tant que Eved, mais une trempette, une tvila qui allait être en tant que Ben Chorim. Nous dit la Gemara, Kana Atzmo Ben Chorim. Kanasmo Ben Chorim, ça veut dire que lui, il est considéré comme un Israël Gamour et il est complètement libéré. Finalement, le fait de se tremper au mikvé, ça va lui donner un statut de Israël Gamour. Bah, c'est trop simple alors. Exactement. Apparemment, c'est un petit peu une faille dans le système pour qu'un esclave il s'échappe en réalité. Bah ouais, parce que n'importe quel évêque, il ferait ça, quoi. Exactement. Agma va parler de ça. On dit l'Agma, c'est quoi la raison, c'est quoi la logique de cette halakha-là? Alors, nous dit l'Agma, daf même vav. Oved kochavim gufa lo kanele. En réalité, le goy, lui, le pouvoir qu'il a sur un autre goy, donc finalement, ce pouvoir-là qui lui donnait
la possibilité d'utiliser ce goy-là en tant qu'esclave, finalement, nous dit la Gemara, ce n'est pas un kinyan qu'il a sur le corps du Eved. Il n'a pas un kinyan sur le gouffre du Eved, le gouffre lo kanele, maïde kanele ou des maknele l'Israël. Et ce que le goy a, c'est seulement cette chose-là qu'il peut vendre aux Juifs. Parce que là, on parle de quoi? On parle d'un goy qui avait un Eved, et le goy, il a vendu son Eved à un autre Juif. Donc le goy n'a pas pu vendre aux Juifs plus que ce que lui ne possédait. Or, lui, il ne possédait, nous dit la Gemara, qu'un kinyan, des ma'asim, des actions du Eved, et pas un kinyan à gouffre sur le Eved. Donc le Juif, finalement, quand il va avoir et qu'il va acheter ce Eved, c'est comme si qu'il achetait un Eved que pour ses actions. Et donc là, effectivement, c'est-à-dire qu'on appelle ça que le Juif, il a sur le goy juste un shiboud. C'est-à-dire que il a le Eved, il est assujetti, mais il n'est pas acquis de manière corporelle aux Juifs. Ce n'est pas le corps du goy qui appartient aux Juifs. C'est juste le Juif qui a un pouvoir d'utiliser le service du goy. Ouais, mais pourtant, tout ce que le Eved a appartient au propriétaire. Même si le Eved il trouve une Metsia ou n'importe quoi, tout appartient à son maître, quoi. Maintenant, le truc, c'est que là, on parle pas. Tu as raison, c'est une halakha qui est claire dans le Eved, que Mashikana Eved Kanarabo. Mais maintenant, on va dire que, en tout cas, dans ce cas particulier où il achète le Eved d'un autre goy, donc dans un cas pareil, ce Eved-là, il ne peut pas avoir de pouvoir dessus plus que celui qui lui a vendu. Celui qui a vendu, il n'avait pas dessus un pouvoir plus que le Maaseh Yadav. Donc pareil, le Israël, il aura aussi Maaseh Yadav. Alors regarde ce que l'Agma va dire sur ça. Alors, Maïde Kanele ou des Maknele l'Israël. Mais Kevan de Kadam Betaval Shem Ben Chor, il n'est plus que ce Eved-là, il s'est trempé en ayant la kavana de le faire en tant que Ben Chorin. Afke'el et Shiboudé. Il a réussi à faire sauter le shiboud, c'est-à-dire que le devoir qu'il avait, qui était chayav envers le Israël, c'est ce qu'on appelle un shiboud, le devoir qu'il avait envers ce juif-là de devoir travailler pour lui, il a réussi, grâce à la tvila, à la trompette qu'il a fait les Shem Ben Chorim, il a réussi à la faire sauter. Et d'où on a déjà vu une idée pareille, c'est comme ce que nous dit Rava. Rava, il a dit une affaire un petit peu similaire. D'Amar, Rava, il nous dit qu'il y a 3 choses qui peuvent faire sauter le shiboud. Ekdesh, par exemple, quelqu'un qui avait un shor, et ce shor-là, il a hypothéqué à quelqu'un. D'accord? Donc, ça veut dire que ce shor-là, il a une hypothèque, il a un shiboud pour ma halva. C'est un petit peu quelque chose qui est une garantie pour ma halva. Si moi, je rends Ekdesh ce shor, et ben finalement, je fais sauter le shiboud qu'il y avait sur ce shor-là. Le Ekdesh a la possibilité de faire sauter le shiboud. Pareil aussi, nous dit la Gemara, le chametz. Par exemple, quelqu'un qui a emprunté du chametz d'un goy, et le goy, quelqu'un qui a emprunté de l'argent d'un goy, et il a mis en garantie du chametz. Dès qu'arrive Pessah, et ben le shiboud que le goy avait sur ce chametz, il saute à partir de la 6e heure. Donc pourquoi? Parce que le chametz, il a la possibilité de faire sauter le shiboud à partir du moment où Pessah va rentrer. Ben, ce chametz, il va sortir de la possession du juif. Et donc, vu qu'il va sortir de la possession du juif, le shiboud que le goy avait, le droit que le goy avait sur ce chametz, il va sauter. Pareil aussi, shirrour. Shirrour, c'est quoi shirrour? C'est le cas qu'on est en train de parler. Si jamais quelqu'un il a mis son Eved, enfin, ça même plus que ça. Si jamais quelqu'un il a mis son Eved en tant que garantie sur un emprunt, et qu'après il a libéré le Eved, et ben la libération du Eved fait sauter le shiboud de la halva qu'il y avait sur cet esclave-là. Ça veut dire que le fait que le lové, il pouvait encaisser sa halva en encaissant l'esclave en question, et ben si l'esclave il a été libéré, ben cette libération-là peut faire sauter le shiboud. Donc de la même façon, on nous dit ici, lorsque un juif va acheter un Eved d'un goy, et que l'acquisition qu'il va avoir sur ce Eved-là, c'est juste une acquisition qui est sur l'utilisation de ce Eved-là. Donc, lorsque le goy décide de se tremper et que lui va se dire que cette trempette-là, il l'a fait pour être libéré, et ben cette libération, elle aura un effet. Voilà ce que nous dit l'Agma ici. Alors, tout de suite, l'Agma, elle va poser une question sur ça, mais Tiv Rafrizda, il n'aime pas du tout cet avis-là.
Il dit voilà, il y a une histoire qui est rapportée dans une braïta. Maasebe Blouria Guilloret. Alors, une femme qui était Guilloret, qui s'appelait Blouria. Chez Kadmou Avnea Vetavlou Lefanea. Donc, il y avait une histoire où ses esclaves, elle avait des esclaves, cette Guilloret, là, au moment où elle s'est convertie, elle avait des esclaves. Donc, elle n'était pas stam. Elle est arrivée au moment où elle s'est convertie, elle avait des esclaves, elle avait des femmes de ménage, des trucs qui étaient de ses esclaves. Et ils se sont tous trempés. Elle s'est trempée pour devenir une juive, mais ses esclaves, elle voulait les tremper pour qu'ils deviennent ses esclaves à elle. Et eux, ils se sont trempés avant elle. Chez Kadmou Avadea avec Tavlou les Fanea. Ses esclaves à elle se sont trempés avant elle, avant qu'elle-même ne se soit convertie. Ubama Selifne Chachamim, l'histoire s'est présentée devant les Chachamim. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Blouria a toujours des droits sur ses Avadim, sachant que ses Avadim se sont convertis avant qu'elle-même ne soit devenue une juive? Puisqu'elle a été au début Goya, et avant de se convertir, ses esclaves à elle se sont convertis. Donc, enfin, se sont convertis en tant que Avadim. En fait, finalement, comme on a expliqué. En fait, ouais, ils ont même un statut plus avancé qu'elle, quoi, parce que c'est des Kenanim. Exactement. Donc, nous dit l'agma dans ce cas-là, comment on va statuer? Ils ont dit Kanu Atzmam. Les Avadim, en se trempant au mikvé, ils se sont acquis eux-mêmes Bnechorin. Ils ont été libérés. Donc la Gemara, en tout cas, ce n'est pas exactement le même cas que nous. Parce que là, on parle d'un cas où les Avadim se sont trempés avant elle. Mashma que si les Avadim s'étaient trempés après elle, quand bien même ils avaient décidé de se tremper en tant que Ben Chorim, ils ne sont pas libérés. Nous dit la Gemara, les Fanea in, les Acharea lo, on voit bien que s'ils se sont trempés après elle, Mashma que ça n'aurait pas été des personnes libérées. Donc c'est une question sur ce que tu m'as dit, toi, que lorsque quelqu'un achète des avadim d'un goy, et ben le Eved, s'il se trompe les Shem Ben Chorim, il est libéré. Là, tu vois bien que dans ce cas-là, ce n'est pas le cas. Alors, nous dit l'Agmara, lo, ce n'est pas une question. Mechila. Amarava, il répond, il nous dit, les Fanéa, en réalité, ton diouk ne le fait pas. Bémet, il n'y a pas de différence entre si les esclaves se sont trempés avant ou se sont trempés après. Ce n'est pas ça le problème. Même s'ils se sont trempés après elle, quand même, ils auraient pu être libérés. Alors, pourquoi on t'a pris spécialement un cas où ils se sont trempés avant? Alors, il te dit, parce que la seule différence entre avant ou après, c'est qu'avant elle, quoi qu'il arrive, ils sont libérés, même s'ils n'ont pas dit explicitement qu'ils se trempaient les Shem Ben Chorin. Le fait de se tremper et qu'ils n'ont pas de maître, entre guillemets, pendant ce temps-là, puisqu'elle n'est pas encore convertie. Donc, le fait de se tremper systématiquement, même sans l'avoir précisé, ils sont considérés comme des Bnei Chorin. Alors que dans le cas où ils se seraient trempés après elle, alors là, dans ce cas-là, pour qu'ils deviennent Ben Chorin, il faut qu'au moment où ils se trempent, ils le disent clairement qu'ils se trempent en tant que conversion et pas en tant qu'esclavage. C'est ce que nous dit l'Agmara. Les Fanea ben bistam ben memfourash, les Acharaya ben memfourash in bistam lo. Alors l'Agmara te dit Amarav Avia, lo shanou, ce qu'on a dit qu'un Israël qui achète un Eved Kenani, il n'a pas d'acquisition sur le corps même du Eved Kenani, c'est seulement dans un cas où el abelokeach mina oved kochavim. C'est seulement s'il achète d'un goy. Parce que vu que le goy, comme on avait expliqué, vu que le goy, lui, il n'avait pas plus de droits que ça sur le Eved lui-même, donc il ne peut pas vendre plus que ce qu'il n'avait comme droit. Tandis que Aval, Aoved Kochavim Gouffé, par contre, si c'est le Eved Kochavim qui se vend lui-même, c'est-à-dire qu'il va voir un juif, il dit voilà, j'ai envie d'être ton esclave, et achète-moi, d'accord, ça pouvait arriver. Dans un cas pareil, Kané, le Israël, il est connaît le goy, Kinyan Agouf. Alors d'où on apprend ça, nous dit c'est un pasouk. Dirtiv, il y a marqué Vegam mi bene atoshavim agarim imachem mehem tiknu. Donc des gens qui habiteront parmi vous, donc les goyim qui habitent parmi vous, de parmi eux tu achèteras. Machma que tu peux acheter. Et quand on dit acheter, c'est pas simplement acheter le service, mais c'est acheter, avoir propriété sur la personne elle-même. Atem mehem tiknu, atem konim mehem. Vous pouvez acheter de eux. Velohem konim mikem. Par contre, eux, les goïms, ne peuvent pas acheter, ne peuvent pas avoir comme esclave un juif. Comme ce qu'on va expliquer juste après, qu'un goy, quand bien même il a comme employé un juif, il n'aura jamais une acquisition sur le corps du juif. Il aura une acquisition que sur les services du juif. Alors, comme on va voir. Velohem konim mikem, velohem konim zemizé. Et pareil aussi, les goïms, entre eux, n'ont pas de propriété sur leur propre corps. C'est-à-dire qu'un goy qui va aller voir un juif et lui dire ouais, je suis ton esclave, et ben dans un cas pareil, le goy n'a pas d'acquisition sur le corps de l'autre goy. Le seul cas où on a un kinyan sur le gouffre,
c'est seulement un Israël qui va acheter un goy directement. Tandis qu'un Israël qui va acheter un goy d'un autre goy, il ne pourra pas avoir comme possession sur le goy plus que ce que le premier goy avait. Et vu que le premier goy, il n'avait qu'un droit sur les services du Eved et pas sur la personne du Eved, donc c'est pour cela que lui ne pourra pas avoir plus. C'est ce que nous dit l'Agma ici. Maintenant, l'Agma essaie d'analyser. Quand on te dit qu'on n'achète pas, est-ce qu'on parle des services ou on parle du corps? Les mailles, de quoi on est en train de parler ici? Il est mal les matéadaf. Si tu me dis qu'on parle de l'action, des services, alors on nous dit l'Agmara, à tout Oved Kochavim, Lokanele, les Israël. Est-ce qu'un juif ne peut pas être au service d'un goy? Un goy peut employer un Israël et avoir possession sur les maaseyadav, sur les actions du juif. Il n'y a aucune interdiction. C'est marqué même dans la Torah clairement. Il y a marqué qu'une des klalotes et une des malédictions qui n'est pas rapportée dans la Torah, c'est que si vous n'observez pas Dieu, vous allez être vendu, vous allez être pris en tant que serviteur par des goïms. Donc on voit qu'il y a cette notion-là d'être le serviteur. Mais on n'est que serviteur que par rapport au Maaseh Yadav, mais pas par rapport à la personne elle-même. Comme c'est marqué dans le passage du Gemara, Ve'actif, pourtant il y a marqué Ole Eker Mishpachat Ger. Le passage entier, c'est Vechitasig Yad Ger Vetoshavimach. Lorsqu'un goy il aura les moyens, ou Machachicha Imo, et que un de tes frères n'aura pas les moyens, Nimkar Leger Toshav Imach, il se vendra à un goy ou à un Eker Mishpachat Ger. C'est quoi Eker Mishpachat Ger? Nous dit la Gemara, Amarmar Mishpachat Ger. Oved Kochavim. On parle ici d'un Oved Kochavim quand Israël peut se vendre à un goy, juste il ne sera pas Kinyan Agouf, mais il aura le goy aura un Kinyan sur le juif de Maaseh Yadav. Et la lave, n'est-ce pas que ce qu'on est en train de dire, qu'un goy n'a pas de pouvoir sur le juif, c'est pas sur Maaseh Yadav. C'est pas vrai que Maaseh Yadav, le goy peut avoir un pouvoir sur le juif, comme c'est marqué dans le passouk. Et là, les gouffés, on est en train de parler du gouffre du Israël. Le gouffre du Israël ne pourra jamais être acheté par le goy. Les kamarachamana, atem konimem afilou gouffé, vous pouvez acheter des goïms, même leur kinyan agouf, même leur corps. Donc, c'est ce qu'on est en train de nous dire ici, qu'un Israël peut acheter d'un goy un kinyan agouf. Donc là, finalement, a priori de cette braïta-là, de cet enseignement-là, on voit une preuve qu'effectivement, il peut y avoir un kinyan agouf. Un Israël peut avoir un kinyan agouf sur un goy, alors qu'un goy, lui, ne peut pas avoir un kinyan agouf sur un Israël, ni un goy sur un autre goy. Alors, moi, elle pose juste une petite question, parce que finalement, ce n'est pas une grosse question, elle n'en fait pas une histoire, mais en tout cas, Paris Ravacha, il objecte sur cette preuve-là qu'il a rapporté Ravavia. Il lui a dit, peut-être que non, peut-être que ce qu'on est en train de parler ici, Emma Bekaspa ou Bitvila, peut-être que ce qu'on est en train de dire que si un Israël, il achète un goy avec de l'argent, et aussi il a trempé les Shem Avdout, dans un cas pareil, il aura un Kinyan Agouf sur le Eved. Et ça ne marchera pas de se tremper les Shem Gerut, pas comme ce qu'on avait dit juste avant. Par contre, si jamais il a acheté un goy Bekesef et il ne l'a pas trempé au Mikvé, alors là, il n'aura que d'action de un Kinyan de Maaseh Yadav. Et si jamais le Eved, lui, s'est trempé les Shem Gerut, eh ben, il pourra se racheter. C'est-à-dire que finalement, la Gemara, parce que nous, qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, on a dit que c'est vrai que si un juif rachète un goy, un Eved, rachète un Eved qui appartenait à un goy, alors là, ce Eved-là, s'il se trempe les Shem Gerut, il va être libéré. Mais par contre, si c'est un goy qui va se vendre directement à un juif, alors là, dans ce cas-là, à partir du moment où le juif il a un kinyan à gouf sur le Eved, donc le Eved il ne pourra pas faire cette technique-là de s'esquiver et de se tremper les Shem Gerut. L'Agma dit, qui te dit peut-être que non. Donc l'Agma dit Kashia. C'est vrai que Bémet c'est une petite remarque, mais l'Agma ne dit pas que c'est une tchoufta. C'est pas une tchoufta, donc c'est juste une Kashia. Et comme il explique le Ritva, il rapporte tout le temps le Ritva ici, qu'en fait, le Ritva, il dit que, bon, on n'a pas dit une tchoufta ici, c'est-à-dire que la halakha n'est pas remise en question par rapport à cette remarque-là. C'est juste une remarque, mais ce n'est pas quelque chose qui remet en question la halakha. En tout cas, regardez, parce que maintenant la Gemara continue, elle nous dit, donc on revient un petit peu sur la halakha qu'on avait dit plus haut, on avait dit qu'un Israël qui a acheté un Eved d'un goy, si jamais le goy il s'est trempé les Shem Ben Chorim, on avait dit que le goy il se rachète, il devient Ben Chorim. Maintenant, la Gemara elle peut essayer d'expliquer comment un juif peut éviter qu'une chose pareille arrive. Parce que finalement, le juif, il emmène ce Eved-là au mikvé, il emmène au mikvé, et il sait pas, lui, il veut pas que le goy il fasse cette villa-là en tant que Ben Chorim, il veut l'avoir en tant qu'esclave. Donc, comment il fait? Il y a des solutions. Il faut qu'en réalité, quand il le trempe, il le considère, et pas seulement il le considère, c'est qu'il va lui donner un travail comme si c'était un Eved.
le fait de lui donner un travail, même au moment où il se trempe, ça va finalement prouver et en fait diriger et faire comprendre que cette villa-là, elle est en tant que Eved et pas en tant que Ben Chorin. Comment il fait ça? L'Agma l'explique. Amar Shmuel, c'est vrai que les Tokfo Bamaïm, il faut que le Adon, donc ce juif-là qui est le maître de ce Eved, et il faut qu'il lui donne le joug du travail au moment où il le trempe, pour que la tvila, elle soit effectivement considérée comme une tvila d'esclave et pas comme une tvila de conversion. Donc, et comment on va faire ça? L'Agma l'explique tout de suite. L'Agma nous rapporte une histoire. Qui aille des Minyamin avait des Ravashi. Il y en avait un Ravashi, il avait un esclave qui s'appelait Minyamin. Alors, nous dit l'Agmara que lui, lorsque Ravashi il a acheté cet esclave-là, bah, il voulait le tremper au mikvé pour lui donner, pour que ce soit un vrai Eved et qu'il soit à demi-juif, enfin juif, quoi, pour qu'il soit juif comme tout Eved. Et nous dit l'Agmara que Masré, il a transmis ce Eved, Nialayu, les Ravina ou Ravacha Béré des Rava. Il a donné son Eved entre les mains de Ravina et de Ravacha Béré des Rava. À Marléou, il leur a dit Ravashi, Chazou, regardez. Et faites bien attention lorsqu'il se trempe, qu'il ne fasse pas le malin à se tremper les Shemen Chorim. Parce que si lui, il ne se trompe pas en tant que Eved, ben c'est à vous que je le réclamerai de me rembourser cette histoire-là. Vous serez obligé de me rembourser le truc, je vous fais confiance, je vous dépose ce Eved. Et ben, s'il vous plaît, faites attention à ce que cette vie-là, elle soit faite en tant que Avdout et qu'il n'y ait pas de Trafalgar. Alors, Agma lui a dit Rameleu Arvese Betsavare. Pour ne pas qu'il y ait d'embrouille, ce qu'ils lui ont fait, c'est qu'ils lui ont mis un collier autour du cou, un joug autour du cou. Et en fait, finalement, le problème, il est que, OK, ils lui ont mis un joug autour du cou. C'est bien beau, ça montre que c'est un Eved. Effectivement, quand il va se tremper au mikvé, il a beau dire je le fais en tant que Ben Chorim, mais non, tu as un joug sur le cou. Tu ne peux pas dire qu'il est en train de te tremper les Shem Ben Chorim. Donc, c'est vrai que la tvila ne pourra pas être considérée comme une tvila de Ben Chorim, mais d'un autre côté, il ne faut pas qu'il y ait de Khatsitsa non plus. Si tu lui mets quelque chose sur le dos, eh ben, il y aura une Khatsitsa. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont fait un petit système de cordage pour l'attraper. Et en fait, il donnait un petit peu du laisse comme ça sur la corde pour qu'il y avait l'eau qui passe un petit peu et il le resserrait de temps en temps pour le considérer comme un Eved. C'est ce que nous dit la Gemara ici, ce qu'ils lui ont fait. Ils lui ont ramoulé Arvesia Betsavare, ils lui ont mis une corde autour du cou. Arpoulé, il l'a relâché la corde. Betsim Semoulé, il l'a resserré aussitôt. Pour justement Arpoulé, pourquoi nous dit la Gemara? Pourquoi il l'a libéré, il l'ouvrait la corde, qui est ri de l'olive et Khatsitsa, pour ne pas qu'il y ait un problème de Khatsitsa. Et Tzamtsemoulé, il l'a refermé, qui est ri de l'olive velaima les shemen choriman tovel. Et il l'a resserré pour ne pas qu'il vienne le goy et dise que je me trempe en tant que Ben Chorim. On me dit la Gemara que Baadé d'aller chez Mimaya, dès qu'il a sorti Binyamin le Eved, dès qu'il a sorti la tête de l'eau, nous dit la Nagma que An Roulé, ils lui ont posé Zulta Detina Reché, un kéli rempli de ciment sur la tête. Du genre pour lui dire, ça y est, tu vas au travail tout de suite. Il voulait vraiment montrer que dans ce tekes, là, dans ce cérémonial qu'ils ont fait au mikvé, que voilà, il n'y a pas d'embrouille. T'es un Eved, de A à Z. Tu rentres dans le mikvé, on t'attrape avec la corde, tu sors du mikvé, on te met un panier de ciment sur la tête, tu vas travailler direct. Même si ouais, mais il y a un problème, c'est que du coup, si lui, il est mis de Kaven, lui, dans sa cavana, il le fait pour être libre. Ils peuvent lui faire ce qu'il veut. Si lui, sa cavana, c'est. Donc, tu as raison, mais ce qu'il en ressort de l'Agma ici, c'est que sa cavana, elle n'a pas priorité sur ce que le maître est en train de prouver par ton action. Si le maître, il n'est rien en train de faire, il est en train d'acheter un Eved, et qu'au moment de la passation de pouvoir, si tu veux, eh ben, le gars, il se trempe et dit je fais les Shem Ben Chorin et personne ne lui a rien dit, là, il est libéré. Mais par contre, si le maître, il est là derrière en train de lui mettre un truc sur le dos, etc., là, il ne peut pas dire qu'il se trempe en tant que Ben Chorin. On regarde Tunji Agmara que ils ont mis un petit kélia avec du ciment sur la tête. Ils lui ont dit amène ça à ton maître, amène ça à Ravashi. Quoi. Zil amtele le bemarach, amène ça à ton maître à Ravashi. Agmara nous raconte aussi une histoire que Rav Papa il raconte sur ce qu'il faisait dans la maison de Papa Bar Abba. Alors, Amar le Rav Papa le Rava, il a raconté Rav Papa à Rava. Hein. Il lui a dit Chazema, regarde-toi, année des Rav Papa Barabba, ce qu'ils font dans la maison de Rav Papa Barabba. En fait, ils rachetaient les dettes des gens qui ne payaient pas les impôts. Et là-bas, dans cet endroit-là, il y avait une règle que celui qui ne payait pas les impôts, s'il y a quelqu'un qui vient et qui va payer les impôts à la place de ce type-là,
et bien systématiquement, ce type-là, il devient Eved. Il devient Eved pour la personne qui a payé l'impôt à sa place. Alors, ce qu'il faisait dans la famille de Rav Papa, c'est qu'il voyait, dès que le type il venait pour aller récupérer les impôts, et ben, il lui voyait, il dit voilà, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas payé l'impôt dans les parages? Alors, il lui disait voilà, oui, un tel, un tel, un tel, un tel. Et il y avait des goïms dans l'histoire. Et il a dit ben voilà, moi, je paye à leur place et je les prends comme avadim. Et donc, voilà, c'est ce qui se passait. Alors, nous dit la Gemara que des yaïv et zouzé chez les kargaïou, mais chab des donc ils les utilisaient en tant que éved. Qui nafke, lorsqu'ils devaient après les libérer, ils devaient leur donner un guet pour les libérer. C'est-à-dire que c'était vraiment des avadim. Triche gita de charuta olo. Alors, la Gemara pose la question est-ce qu'il faut leur donner un guet pour les libérer ou pas besoin de leur donner un guet? À Marley, il a dit Ikushrive. Il a répondu Rava, Rav Papa lui a dit que si jamais j'étais mort, eh ben, personne n'aurait pu vous répondre à cette question-là. On dirait comme si Rava est en train de dire il n'y a que moi qui peux vous répondre à cette question-là. Il y aurait eu personne qui aurait pu vous répondre à cette question-là. Parce que voici ce que Rav Shechet a dit. Moi, j'ai entendu de Rav Shechet qu'il a dit la chose suivante. Moharakayou des années, le Moharakayou, ça veut dire en fait, si tu veux, la terouda, le chotam de ces avadim-là, comme quoi ces avadim-là appartiennent à Rav Papa Baraba, il est déposé dans les écrins et dans les trésors du roi. Betafsa de Malkamanach, ils sont déposés dans les trésors du roi. Et le roi, c'est lui qui décide. C'est-à-dire qu'en réalité, finalement, c'est juste pour nous dire que Dina de Malchuta Dina. La règle de la malchoute, c'est ça qui va fixer. Et donc, vu que tu fais partie de la malchoute de tel roi, tu fais partie de ce royaume, donc tu es sous la tutelle et sous les règles et sous les lois de cet endroit. Et donc, si dans cet endroit, la règle, elle est que l'esclave, la personne qui ne paye pas son impôt, et ben celui qui va payer à sa place, il l'a en tant que évêque, et ben c'est ce qui se passera. Celui qui ne paye pas l'impôt, et ben il sera de évêque envers celui qui donne l'impôt. Donc, Dina de Malchuta Dina, donc c'est pour ça qu'effectivement, il est Eved. Et donc, s'il est Eved, il y aura vraiment un vrai Kinyan à Gouf. Et lorsqu'ils devront être libérés, ils devront être libérés avec un get shirkour pour une vraie libération. On raconte aussi que Rabria Bara Baïkla les Gavla. Rabria Bara, il est arrivé à Gavla, la ville de Gavla, c'est une ville. Chaza Benot Israël, il a vu là-bas des femmes juives, des Miabran Migerim, qui étaient enceintes. Alors là, on va un petit peu rentrer dans l'histoire des juifs. Des non-juifs qui vont avec des juifs. Et l'Agma nous dit que voilà, ces femmes-là, elles étaient enceintes de guérim, de convertis. De convertis des Me'abran, mais guérim, mais c'est des guérim qui n'avaient pas fait une conversion totale, puisqu'elles avaient juste fait la Brit Mila, mais ils n'avaient pas été au mikvé. Maintenant, on veut savoir, et on va rentrer un petit peu dans la halachot de Gérout, est-ce que toutes les conditions pour la Gérout, comme on avait parlé, qu'il fallait se tremper au mikvé, il fallait faire la Brit Mila, il fallait recevoir les mitzvot, est-ce que tout est indispensable ou alors, si on a loupé une étape, c'est pas si grave? Parce que là, en fait, ces femmes-là, elles étaient enceintes d'un guerre qui avait juste fait la Brit Mila et qui n'avait pas été au mikvé. C'était la première chose qu'il avait constaté Rabbi Baraba, premièrement. Deuxième chose qu'il avait constaté, c'est qu'il avait vu que Chaza Khamra d'Israël des Masgeo des Kochavim et Chatou Israël. Il y avait le vin d'un juif qui était coupé par un goy. Ça veut dire qu'en fait, finalement, le goy, il ne touchait pas le vin. Il prenait de l'eau et il versait dans le vin du juif. Donc finalement, indirectement, le goy avait un contact avec le vin. Est-ce que ça rend le vin yaïnesser ou pas? On va voir tout de suite. Et troisième chose, par rapport à Ilchot, Bichoulé Akoum, Vechaza, Toumoussine. Alors Toumoussine, c'est un légume qui n'est pas de très bonne qualité. En général, il n'est pas servi dans les tables d'un roi, comme on verra juste après. Mais c'est quelque chose qui n'est pas mangeable cru. Pour le manger, il fallait le cuisiner, même beaucoup de fois. La Gemara a dit qu'il fallait le cuisiner pendant 7 fois et pendant très très longtemps avant qu'il soit mangeable. Et lui, il a vu qu'il y avait Chazat Toumoussine, des Shalkeov des Kochavim, Ve'achle Israël, qu'il y avait ce Toumoussine, donc ce fameux légume-là, qui était cuisiné par un goy et qui était mangé par des juifs. Donc il a vu ces trois choses-là, et ces trois choses-là, il ne les a pas aimées, il les a contestées. Nous dit Agma que Velo Amar Léou, Velo Médé, il n'a rien dit. Après, quand il est arrivé devant Rabbi Yochanan, il lui a raconté cette histoire-là. Atal et Kamed Rabbi Yochanan, Amarle lui a dit Rabbi Yochanan, il lui a dit ces trois choses-là, c'est pas valable. C'est vers Chizal Benehem, chez Mamzerim. Premièrement, annonce que leurs enfants, les enfants de ces femmes-là qui ont été avec un guerre qui n'était pas complètement guerre, ces enfants-là, ils sont Mamzerim. Et on va expliquer pourquoi. Ouais, mais on vient de voir ce matin que même s'ils étaient vraiment goy, sans rien, que l'enfant n'est pas mamzer.
Non, bah non, mais on avait vu justement avant que si c'était un goy, c'était Rabbi Yochanan, il pense que l'enfant il est mamzer. Mais justement, on va voir. Oui, ça c'est l'avis de Rabbi Yochanan. C'est Rabbi Yochanan qui À la parle. Khalema, c'est À la que. À la Khalema, non. Khalema, T'as raison. T'as raison. À la ouais. Khalema, non, mais là, c'est Rabbi Yochanan qui parle. Alors, regarde ce que l'Agma nous dit par rapport à Rabbi Yochanan. Premièrement, il a dit vous va leur annoncer que leurs enfants, c'est des mamzerim. Deuxième chose, leur vin va leur dire qu'il faut le jeter à la poubelle, c'est du yaïn nesser. Leur vin, c'est du yaïn nesser. Le fait que le vin, il a été coupé par un goy, même si le goy n'a pas touché le vin, il a juste pris de l'eau et renversé dans la cruche de vin, et bien finalement, ce vin-là, il est devenu yaïn nesser. Valienam, Mishum yaïn nesser, Veal Tourmoussan, leur Tourmous, dis-leur qu'il y a un problème de Bichoulé Akoum. Pourquoi les fiches Enam Bnetora? Vu qu'ils ne sont pas Bnetora, je vais leur mettre une khumra que leur Tourmous est Bichoulé Akoum. Mashma que Meikaradin, leur Tourmous n'est pas Bichoulé Akoum. L'Agma explique. L'Agma explique les trois choses. Al-Benem, chez Mamzerim, que leurs enfants ils sont Mamzerim. Là, je comprends Rabbi Yochanan, comme ce qu'on avait vu plus haut. Rabbi Yochanan est tamé. Parce que Rabbi Yochanan lui nous dit Damar Rabbi Barba, Rabbi Yochanan. L'Olam en gerachi, mol veitbol. Il y a deux choses. Rabbi Yochanan dit premièrement, pour qu'il soit guerre, il faut qu'il ait fait et le mikvé et la brit mila. Et lui, il a fait que la brit mila, il a fait au mikvé, donc il n'est pas encore guerre. Donc il a un statut de goy. Et Rabbi Yochanan lui pense lui-même que pour un goy, c'est mamzer. Mais Kevan de l'Otavi, l'Ovet Kochavim. On a vu plus haut dans le Daf même d'Aïtam Nubet que Evet Kochavim, Evet Abba al-Bat Israël, Avlad Mamzer, que Rabbi Yochanan considère que l'enfant il est mamzer. Nous dit la Gemara, sur la deuxième halakha qu'il a dit que leur vent il était Yaïn Nesser, Val Yenam, Mishum Yaïn Nesser, nous dit la Gemara, c'est quoi la raison? C'est parce que finalement tout ce qui est Yaïn Nesser, c'est une interdiction que les Chachamim ont fait, ils ont mis des barrières. Donc on s'éloigne du vin qui a été en contact avec un goy. Comme c'est marqué comme la phrase elle nous dit que d'Amrina Nezira, Mishum Lach Lach Amrina Nezira, c'est un machal pour dire au Nazir qu'on lui dit autour de la vigne ne t'approche pas. C'est chor les karma l'otikrav, ne t'approche pas autour de la vigne. C'est-à-dire qu'en fait, même si en réalité le issour de Nazir, il est simplement d'aller dans la. Il n'y a aucun issour de marcher dans une vigne. Mais la Torah, elle dit que voilà, le Nazir, on lui demande de s'éloigner le plus possible de la vigne. Pareil aussi pour le Yaïn, c'est-à-dire on s'éloigne le plus possible du vin qui a été en contact avec un goy. Ragma le dit, et pour le tourmous, c'est quoi cette histoire de tourmous quand tu me dis que c'est que parce que c'est des Torah? Non, mais de toute façon, de toute manière, si tu as dit que ce légume-là, ouais, il ne se mange pas cru, il se mange que cuit, c'est Bichoul Goy, hein, automatiquement. Voilà, mais le problème, c'est que comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui n'est pas olé al shulchan melachim. L'agma va dire tout de suite. Regarde retenu l'agma ici. Ve'al tourmousan mishum bishulé ovde kochavim, les fichenam netora, mashman du l'agma. Ah, bnetora, c'est-à-dire que pour des bnetora qui n'ont pas de problème, et ben on leur a autorisé ce tourmous. Pourquoi on leur autorise? Charé, Ve'amar Rav Shmuel bar Yitzhak Meshimedera, pourtant il a dit Rav Shmuel bar Yitzhak au nom de Rav, Kol Nechal Kemot Sheuchai, tout légume qui est mangeable cru, il n'y a pas de bichou d'akoum, machma que s'il n'est pas mangeable cru, ha, ha, tourmous, et non Nechal Kemot Sheuchai, le tourmous n'est pas mangeable cru, et donc Yesh Bo Mishum Bichou de Kochavim devrait avoir un problème de bichou d'akoum. Je dis la Gemara qu'en fait Rabbi Yochanan, il pense Rabbi Yochanan, mais Keidach Lishnas Virale, là-bas dans la Gemara, dans Avodah Zarah, elle rapporte une autre version qui dit qu'en fait le problème, c'est pas est-ce que Nechal Kemot Sheuchai, est-ce qu'il est mangeable cru ou pas, mais c'est est-ce qu'il est olé al shulchan melachim. Alors, des Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzhak Amar Rav, Mishemed Rav, Kol She'en olé al shulchan melachim, tout ce qui ne monte pas sur la table d'un roi, les chol boet tapat pour manger avec du pain, hein. Nous dit la Gemara que En bo mishum bishulé of dekravim, il n'y a pas de bishulé akoum. Et le tourmous, apparemment, c'est quelque chose qui n'est pas si important pour monter sur la table d'un roi. Alors, nous dit la Gemara, et donc la raison pour laquelle on leur a interdit, c'est parce que ce n'était pas des Bnei Torah, donc les gens qui respectent pas trop la halakha, il vaut mieux leur mettre des khumrot parce que déjà ils respectent pas la halakha, donc il vaut mieux leur mettre des khumrot. Mais Tama des Bnei Torah, les Bnei Torah, Abnei Torah, Ashari, pour les Bnei Torah, ça va être autorisé. Maintenant, la Gemara revient sur l'histoire de la conversion qui a été faite au travers d'une Brit Mila sans avoir été au Mikvé. On nous dit la Gemara, Tanoura Banan. Guerre chez Mal, vélo Taval. Un guerre, donc il y a une braïta qui parle de ça. En fait, c'est une marloquette Tanaïm, cette histoire-là. Guerre chez Mal, vélo Taval. Un guerre qui a été au Mikvé, qui a fait Brit Mila, je veux dire, mais qui n'a pas été au Mikvé. Rabbi Eliezer, parce que j'ai l'impression que l'ordre, il est important, là, que d'abord, il faut faire la Brit Mila. Ah oui, là, il a fait que la Brit Mila, il n'a pas du tout été au Mikvé. Non, mais je veux dire, tu peux pas, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est Makpidim sur Mol et Tvol. C'est-à-dire que je ne sais pas si on pourrait faire ça à l'envers. Ah, à l'envers. Ah, peut-être. Ça me dit quelque chose, ce que tu dis, j'avais déjà entendu un suivi comme ça. C'est vrai qu'on dit toujours mal, vélo, taval. D'abord la Brit Mila et après la Dia, t'as raison. En tout cas, ici, on te dit que le type, il a juste fait la Brit Mila, il n'a pas été au Mikvé. Il y a une marloquette Rabbi Eliezer Omer, Arezeger. Le type-là, ce type-là, d'après Rabbi Eliezer, c'est un vrai guerre. La preuve en est, nous dit la Gemara, chez Kenmatsinou Bavotenu, chez Malou, à l'époque de Moshe Rabbeinu, quand ils sont sortis d'Égypte.
d'accord, et qu'on est devenu juif à la naissance du Ham Israël à Pessah, ben on a fait la Brit Mila. Vélo, Tavlou, ils n'ont pas été au Migvé, parce qu'on n'a jamais vu qu'ils ont été au Migvé avant le Matan Torah. La Gemara va dire qu'il y a marqué dans la Torah qu'ils sont trempés, mais on va voir tout de suite. En tout cas, donc, lui veut prouver de là, Rabbi Eliezer, que de la même façon que la conversion du Ham Israël au moment où ils ont reçu la Torah, ils ont juste reçu les mitzvot et fait la Brit Mila. Donc, pareil, une guéroute suffit si on n'a fait que la Brit Mila, même si on n'a pas été au Migvé. Maintenant, le cas inverse, Taval Velomal, s'il a été que au Migvé sans la Brit Mila, donc c'est un petit peu le cas que tu dis, Ethan. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua, il te dit que même si il n'a pas fait la Brit Mila, lui, il considère que c'est quand même un bon guerre, un rézé guerre. Pourquoi? Parce que chez Matinu Be Imaot, chez Tavlou Velomalou, les Imaot, d'accord, les femmes de nos ancêtres à l'époque du Har Sinaï. Donc c'est eux nos Imaot, c'est pas forcément les Imaot tels qu'on entend Sarah Kravela, c'est les Imaot, les femmes de nos Avot au Har Sinaï. Quand elles se sont converties, elles n'ont pas fait de Brit Mila. Pourquoi elles n'ont pas fait de Brit Mila? Puisqu'en fait, elles ont. C'est des femmes, il n'y a pas de Brit Mila pour les femmes. Donc, Tavlou, Velo Malou. La Gemara te dit, non, Taval, Velo Mal, Mal, Velo Taval, En, Ger, Hachi, Mol, Beisbol. Il faut les deux conditions. Gam, la Tvila, Vegam, la Brit Mila. Dans la Gemara, elle veut essayer de comprendre. Rabbi Yoshua, comment Rabbi Yoshua il peut dire que ne pas faire la Mila, c'est pas grave en apprenant des femmes? Mais les femmes, la raison pour laquelle elles n'ont pas la Brit Mila, c'est parce qu'elles n'ont pas de quoi faire la Brit Mila. Tu ne vas pas leur couper les ongles. C'est quoi l'histoire? La Brit Mila, c'est seulement celui qui a une Mila. Celui qui n'a pas de Mila, il n'y a pas de Brit Mila. Donc, tu ne peux pas apprendre des femmes. Il te dit, Namin, il a fait mes Avot. Déjà, premièrement, moi, je pose la question, il dit, pourquoi Rabbi Yoshua, il n'apprend pas des Avot? Des Avot, il y avait la Brit Mila et pas la Tvila. Et Rabbi Eliezer, pourquoi il n'apprend pas des Imaot? La Gemara te dit, si tu veux me dire qu'on ne peut pas apprendre de quelque chose qui est impossible, comme pour les femmes, c'est impossible pour elles de faire la Brit Mila. Donc, elle, tu ne peux pas apprendre d'elle que pour un homme qui, pour lui, alors que c'est possible de faire la Brit Mila ne sera pas obligatoire. Tu ne peux pas apprendre quelque chose de F-char à partir de quelque chose que I-F-char. Je dis, non, c'est faux ça. On a déjà vu une braïta où on apprenait, je ne sais pas, tu te rappelles dans la fin de Souka, je crois qu'on en avait parlé de ça dans la fin de Souka, il me semble, ce principe-là, de l'homme dit F-char, d'avoir F-char, Miché F-char. Ouais, dans la fin de Souka, on en avait parlé. En tout cas, Diagmara, Rabbi Eliezer Omer, d'où on sait par exemple, vraiment, Inyana de Yoma, que le Korban Pesach, Minaïn et Pesach Dorot, chez Enba et la Minachulin. D'où sait-on que le Korban Pesach, il ne peut pas venir du Maaser. Tu ne peux pas acheter le Korban Pesach avec l'argent du Maaser. D'où on sait. Nous dit Agma, parce qu'on a pris Neymar Pesach Bemitzra, il y avait Neymar Pesach Bedorot. On apprend le Pesach par rapport à ce qui est marqué en Égypte. En Égypte, il n'y avait pas de Maaser. Donc, forcément, le Pesach, c'était quelque chose qui était du Choulin. Donc, de la même façon qu'en Égypte, c'était du Choulin, pareil, on ne devra apporter que du Choulin. Donc, Agma, elle dit tout de suite, mais ce n'est pas la même chose, parce qu'en Égypte, il n'y avait pas de Maaser, parce que c'était impossible d'avoir du Maaser. Ils n'avaient rien à l'époque. Donc, il n'y avait pas de Maaser. Donc, là aussi, tu ne pourras pas te permettre d'apprendre dans notre cas où, effectivement, les gens, ils ont du Maaser, qui te dit que tu ne pourrais pas apporter du Maaser. De la même façon, l'Agma va apprendre comme ça. Que de la même façon que le Pessar de Mitzrayim, il ne vient que du Choulin, pareil aussi à Pessar Amor et Dorot, et Noba et la Mina Choulin. Comment tu peux apprendre quelque chose d'impossible? Là-bas, ils n'avaient pas le Maaser parce qu'ils n'avaient rien à l'époque. Amarlo lui a dit Afal Piché Yefchar, Reayak Dolaï. Benilma Daimena. Même si c'est vrai que là-bas c'était Yefchar, mais c'est quand même une preuve. Et donc on peut apprendre de là-bas. Donc l'Agma, elle repose la question, elle dit pourquoi Rabbi Eliezer n'est-il pas d'accord avec Rabbi Yoshua sur le fait d'apprendre des Imaot que la Tvila toute seule, sans la Brit Mila, serait suffisante en apprenant ça des Imaot qui, elle, ne faisait pas la Brit Mila. Parce que je vois bien que Rabbi Eliezer lui-même, ça ne le dérange pas d'apprendre de quelque chose qui est impossible. Alors, comment elle te dit, et là, nous dit Agmara, Betaval Velomal, lorsque le type il a fait que la Brit Mila, Taval Velomal, s'il a fait que la Brit non, mais il a que la Tvila et pas la Brit Mila, Koulal Malopélig, des manes. D'après tout le monde, ça marche. Donc tu vois, Ethan, c'est un petit peu l'inverse. C'est là, ici, on te dit que Tvila sans Brit Mila, d'après tout le monde, c'est valable, nous dit Agmara. Que ce soit d'après Rabbi Eliezer, que ce soit d'après Rabbi Shua, on apprend des Imaot, que de la même façon que les Imaot n'ont pas fait la Brit Mila, pareil, n'importe quelle guerre qui n'a pas fait la Brit Mila, c'est pas Meakev. Ça fait partie de la mitzvah. Ça fait partie de la mitzvah de Gérout, mais ce n'est pas Meakev. Le type est considéré comme un juif, même sans avoir fait la Brit Mila. L'obligé des manées.
qui pliguait. Et pourtant, dans Masachet Psachim, on avait vu que si le bonhomme n'a pas fait la Mila, il ne pouvait pas manger le Korban. Pessah. Alors c'est vrai, mais ça, c'est pas indépendamment de la conversion, puisque là-bas, c'est juste, même un juif qui n'avait pas fait la Brit Mila, hein, il ne pouvait pas manger le Korban Pessah. Ce n'était pas en rapport avec la conversion. Mais on est en train de dire que la conversion, pour que la conversion elle soit validée, eh ben, aussi bien Rabbi Eliezer que Rabbi Yoshua sont d'accord que le plus important, c'est le mikvé. La Brit Mila, elle n'est pas obligatoire. C'est ouf, hein. C'est incroyable. Alors, on va voir. La vérité, je ne pense pas que l'halakha s'est retenu ces deux avis-là, mais on va voir dans la suite. Regarde. En tout cas, c'est quoi leur discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua? C'est sur le cas inverse, où on a juste fait la Brit Mila sans le mikvé. Qui péligue Bemal Velotaval. Rabbi Eliezer, lui, te dit on apprend des avot. Rabbi Yoshua, avot namit vila, même les avot, ils ont fait la tvila. C'est faux de dire que les avot, au moment du matin de Torah, n'ont pas fait de tvila. Alors, c'est quoi l'histoire? Nous disons, amène à l'edou, c'est cette histoire-là, Rabbi Yoshua, que nos avot, ils ont fait aussi une tvila. Alors, d'où il est mamidirtiv, l'air elaam, et qui dashtam ayom, ou machar, et kipsou simnotam. Il y a marqué que au moment du matin de Torah, il y a marqué que Moshe Rabbeinu, il est venu voir tout le peuple, et Akadosh Baruch Hu lui a dit, va voir le peuple, et tu leur diras de se sanctifier aujourd'hui et demain, et de se laver leurs vêtements. En général, quand on se lave les vêtements, c'est qu'il y avait une impureté, qu'il y a un mikvé juste avant. Nous dit la Gemara, ma ou ma bim, comme chez Entaoun Kiboussi, en général, quand une personne elle est impure, par exemple un Balkiri, comme ça explique Rashi, par exemple un Balkiri, lui a marqué concernant le Balkiri qu'il ira au mikvé, mais il ne lavera pas ses vêtements. Si déjà, en général, même s'il n'y a pas une obligation de laver les vêtements, il y a au moins une obligation d'aller au mikvé de se tremper. Donc là où Akadosh Baruch Hu, il leur demande de se laver leurs vêtements aussi, à plus forte raison qu'il est clair qu'ils ont été au mikvé juste avant. Donc c'est nous de là je vois, hein, si la Torah elle nous dit que Hachem il a demandé aux Bnei Israël de laver leurs vêtements, c'est que forcément ils ont aussi été au mikvé. Regardez dans les mots, comme chez Taoun Kibbutz, Taoun Vila, Makom chez Taoun Kibbutz, dans un endroit où, comme à Matan Torah, où la Torah elle te demande de laver les vêtements, et Nodin chez Taoun Vila, Vadaï, qu'il faudra aussi se tremper au mikvé. Moi, je dis non, pas du tout. Peut-être que les vêtements, c'est juste pour d'avoir une belle chemise blanche, d'avoir des beaux vêtements, des vêtements propres pour le matin de Torah. Mais ce n'est pas du tout un kibbutz begadim, comme on a l'habitude de le voir par rapport au halachot de Touma. D'où tu sais que le kibbutz begadim qui est marqué dans le matin de Torah, ce n'est pas un kibbutz de nekiout. Dilma nekiout balot, c'est juste pour être propre. Et là, nous dit la Gemara, j'apprends ça dans un autre passage qui est marqué dans un autre passage. Mehacha, Vaikar Moshe et Adam, Vaizrok ala. Moshe, il a pris du sang et il l'a jeté sur le peuple, il a aspergé le peuple de sang. Et on a une halakha qui nous apprend, on a une Kabbalah Beyadenu Gmire, des En Azaa Belotvila. Ça n'existe pas dans la Torah une aspersion s'il n'y a pas eu au préalable une Tvila Bemigve. Donc de partout où on trouve une aspersion, que ce soit dans la Paradouma ou dans les Metsora, de partout où il y a une aspersion de sang ou d'eau, c'est qu'au préalable, il y a eu une Tvila Bemikvé. Donc là, forcément, si on te dit que Moshe Rabbeinu, il a jeté du sang sur le Ham, c'est forcément qu'il y a eu une Tvila. Hein? Non, je parle, Mechila. Là, en fait, notre question, c'est Tosfot qui la pose. Qui pliait Bemal, vélo Taval. Ouais. Il dit, tu vois, il fait Temal et Kaman Berisharet. Enfin, il dit que grosso modo, que Rabbi Akiva, il pense que si, c'est par rapport au Korban de Pessah, que s'il n'est pas, si on peut pas il n'a pas la Brit Mila, c'est sûr qu'il n'est pas, par rapport au Korban de Pessah. Top. C'est là. En tout cas, il finit comme ça. Je regarde, j'ai vu, ouais. ויש לומר דלעולם כרבי יהושע סביר עליה ואליו מטעמי דאוסבה דאבות נמי טבילה ורבי עקיבא סבר מדמעתה קרא בפסח שמע מינה דאין גר עד שימול ויטבול. Si pour le Korban de Pessah, la Torah elle te dit qu'il faut obligatoirement avoir les deux, il faut obligatoirement être Maoul, donc ça veut dire qu'il faut être Maoul. C'est quand même c'est surprenant parce que c'est la première, c'est la mitzvah la plus importante pour. Je sais pas, tu vois, c'est surprenant que de dire qu'un guerre il peut se convertir sans faire un brit pila, quoi. Ouais. En tout cas, ce que l'Agma nous dit ici, de là on apprend, nous ce qu'on va apprendre, le Inyan, d'où on sait que les Avot, Rabbi Yoshua lui dit que les Avot, ils ont fait aussi une trompette au Migvé. D'où je sais, du fait qu'il y a marqué une Azaa. Azaa, s'il y a marqué une Azaa, c'est forcément qu'ils se sont trempés au Migvé. Non, mais l'Azaa, c'est une aspersion. Enfin, c'est pas. Oui, mais ce qu'il a dit que s'il y a une aspersion, c'est qu'au préalable, il y a eu une villa. On n'a jamais trouvé dans la Torah un endroit où il y avait eu une aspersion sans En Azaa Belot Villa. Alors, Rabbi Yoshua, moi, pose la question, Rabbi Yoshua, lui qui pense qu'un guerre qui s'est trempé sans avoir fait la Brit Mila, que c'est un vrai guerre,
La Gemara dit, il apprend ça des Imaot, d'où on a vu que les Imaot se sont trempés au Migvé. Vila be Imaot minalan, d'où on a vu qu'elles se sont trempées au Migvé. Nous dit la Gemara, Svara ou c'est une Svara? Parce que sinon, qu'est-ce qui les ferait rentrer dans le peuple juif si elles n'ont pas de Brit Mila? Et si tu me dis qu'elles n'ont pas été au Migvé, c'est quoi qui les a fait rentrer dans le peuple juif? Zvara ou des Imken beman ichnesu tachat kanfa shrina. Par quel moyen elles seraient rentrées sous les ailes de la shrina? Il faut les deux conditions. Et c'est comme ça l'alacha, mais l'alacha est plus comme ça. Enfin, non, justement, on va voir. Non, on va voir. C'est pas sûr que l'alacha est comme ça. Donc, le Gemara, c'est que l'olam enoger achimol veidbol. On m'a dit pshita. C'est pas sûr que l'alacha est comme Chachamim, qu'il faut emila et vila. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'alacha est que yachid verabim, alacha kirabim. Et on a vu que Chachamim, ils ont dit qu'il faut les deux. Donc, qu'est-ce que vient Rabbi Yochanan en me disant qu'il faut les deux? C'est pas shoot. On a vu une marloquette entre les Tanaïm, mais on a vu que Chachamim, il a dit qu'il faut les deux. Chachamim, c'est le Rabim, Yachid Rabim, Alachaki Rabim. Je dis la Gemara, Man Chachamim, Rabbi aussi. En réalité, c'est qui ce Chachamim? C'est Rabbi aussi. Donc, c'est donc c'est un Yachid finalement, ce qu'on avait vu la dernière fois. C'est un Yachid, c'est pas un date Rabbi. Nous, on sait que c'est Rabbi aussi, comme c'est marqué dans la Gemara, la rapportation de Braïta, des Tanya. Ici, un type qui vient, un guerre qui vient et qui dit Malti velo tavalti. J'ai fait la Brit Mila, mais je n'ai pas fait de conversion. Alors, la Brit Mila, tu peux la vérifier, mais tu n'es pas sûr à 100% qu'il a fait en tant que conversion. C'est possible que le type, il a fait parce que c'était un Ishmaéli ou je ne sais pas quoi, pour n'importe quelle raison. Mais lui, il dit que la Brit Mila, il a fait en tant que conversion, mais par contre, il ne s'est pas trempé au mikvé en tant que Gérout. Alors, nous dit la Braïta nous dit que Matbili Moto, on le trempe, et en le trempant au mikvé, eh ben, il devient guerre gamour. Et on n'a pas besoin de vérifier, d'avoir des dîmes, est-ce qu'il a vraiment fait la Brit Mila ou pas. Alors, nous dit Agmara, parce que Mabekar, parce qu'au pire, c'est pas grave. S'il a juste fait le mikvé, c'est suffisant, Bediavad. Donc, même si sa Brit Mila qu'il avait fait au préalable, il l'avait peut-être fait pour une autre raison et pas en tant que conversion, mais c'est pas grave puisque le principal, c'est la Tvila. Donc, on voit cette idée-là que lui, il pense que le principal, c'est la Tvila. Divrei Rabbi Yehuda. Il pense que la Tvila tout seul, ou alors la Mila toute seule, elle peut suffire pour faire un converti. Et Rabbi aussi lui pense que non, on ne le trempe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a lieu de craindre que peut-être c'est un Aravi ou un Givroni qui est Maoul, et sa Mila n'est pas une Mila qui est Kshera. Et en réalité, il faut lui faire sortir d'Ambérit pour que ce soit une vraie Mila. Et donc c'est pour cela que la conversion n'est pas valable, parce qu'il faut les deux choses, et la Brit Mila et la Tvila. Donc on voit que celui qui pense qu'il faut les deux choses, c'est Rabbi aussi. C'est pas Chachamim un Rabim, mais c'est Rabbi Yossi. Nous dit la Gemara. La Braïta continue en nous disant les fichar, puisque Rabbi Yehuda il pense que pour convertir ça suffit soit Tvila ou soit Mila, Madbilim ger be Shabbat, on peut tremper un guerre pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que si lui avant Shabbat il a fait la Brit Mila, parce que lui il pense que la Mila tout seul ça le rend guerre, quand il a fait la Brit Mila avant Shabbat et il veut se tremper pendant Shabbat, ben finalement la Tvila ne va pas lui rajouter, c'est pas ça qui va le convertir, puisque la première étape qui était la Brit Mila qu'il a fait avant Shabbat, elle était suffisante pour le rendre converti. Donc la Tvila, c'est ce qu'on appelle, tu te rappelles comme on a vu dans Betzar, dans Betzar, Metaken Gavra. C'est pas Metaken Gavra, le type il est déjà considéré comme un guerre avant même de se tremper, puisque une des deux choses est suffisante. Donc c'est pour ça qu'il peut se tremper pendant Shabbat. Madbilinger be Shabbat, Rabbi Yehuda. Rabbi aussi Omer, lui dit qu'il pense qu'il faut les deux. Ben, bon, pour lui, la Tvila, c'est cette chose-là qui va le rendre juif. Donc tu ne peux pas le faire, c'est Metaken Gavra. Rabbi aussi Omer, et Madbilin. Alors la Gemara explique. Les fikar Madbilinger be Shabbat, Pshita, c'est pas chouk. Kivan Dama Rabbi Yehuda, Bechada Sagia, puisque Rabbi Yehuda, il pense qu'une des deux choses est suffisante. Donc, Echad Emal Lefanenou, lorsqu'il s'est converti, il a fait la Brit Mila devant nous et on a vu qu'il a fait la Brit Mila. Madbil, on peut le tremper pendant Shabbat, puisque finalement, il ne va rien te rajouter, il est déjà converti dès lors qu'il a fait la Brit Mila. Alors, Maï les Fichar, c'est quoi? Pourquoi j'ai besoin de te préciser sur les Fichar? Il y a quand même un chidouche. C'est quoi le chidouche? Maud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu te dire? Que les Rabbi Yehuda Tvila Ika, que le principal, c'est quand même la Tvila. Donc, quand bien même on te dit qu'une des deux choses suffisent, mais quand tu fais la Tvila, c'est la Tvila qui va apporter le Ikar de la Gérout. Donc, dans ce cas-là, tu aurais peut-être pu croire qu'on n'autorisera pas pendant Shabbat. Tvila be Shabbat lo, des Kametaken Gavra, Kamashmalan, que Oha Bae. Soit l'un, soit l'autre, les deux, ils ont le même poids. Et donc, finalement, quand il a fait un des deux avant Shabbat, il pourra faire la Tvila pendant Shabbat. Nagmara continue avec Rabbi Yossi. Rabbi Yossi Omer. Mais j'ai rien que ça, une question bête. Est-ce que le évêque de Kenani, il est Maoul?
Bien sûr, bien sûr. Ah, il est Maoula. C'est pour ça que la Tvila est ok, je comprends. Bien sûr, il doit être Maoul, forcément. On dit l'Agmara, Rabbi aussi Omer, En Madbilin, on ne le trempe pas. Pourquoi on ne le trempe pas? Parce qu'on avait dit que peut-être qu'il n'a pas fait une bonne Brit Mila, donc on a besoin que les deux choses soient faites en bonne et due forme. On dit l'Agmara, Kevan de Amar Rabbi aussi, Tarte Baïna, puisque Rabbi aussi dit qu'on a besoin des deux. Tikkun et Gavra Beshabbat, on ne peut pas faire un Tikkun Gavra. On dit l'Agmara, quel est le Chidouche? Moi, au détéma, tu as peut-être pu le dire. Les Rabbi aussi, Mila Ikar, que le principal d'après Rabbi aussi, c'est la Brit Mila. Et Veatam ou des Lohave Mila Befanenu. Et le problème est que quand dans un cas où la Brit Mila n'est pas devant nous, mais par contre, si la Brit Mila est devant nous, peut-être que ça suffit de se tremper. La Brit Mila elle est suffisante quand elle est faite devant nous et qu'il pourra se tremper pendant Shabbat. Aval Echad Avia Mila Befanenu. On va peut-être plus dire Emalit Bol Zebe Shabbata. Kamashmalan des Rabbi aussi, Tarte Bae. Rabbi aussi a besoin des deux choses. Alors, on va terminer juste sur ça. L'Agmal nous dit comme ça. L'Agmal nous dit Amar Rabba, Ouvda il y avait une histoire, Be Rabbi Chia Barabi, dans le Beddin de Rabbi Chia Barabi. Ve Rav Yosef Matne Rabbi Oshaya Barabi. D'après Rav Yosef, il n'y avait pas seulement Rabbi Chia Barabi, il y avait aussi Rabbi Oshaya Barabi. Et d'après Rav Safra, il y avait aussi Rabbi Oshaya Barabi Chia. Ils étaient trois. Il y a un guerre qui est venu devant eux, qui avait fait la Brit Mila et qui n'avait pas fait le mikvé. Amarli il leur a dit Shai Kan Al-Lemacha, reste ici jusqu'à demain. Venit Belinach et on va te tremper demain, puisqu'on ne peut pas tremper la nuit. C'est la halakha que tu as dit tout à l'heure, Ethan, qu'on ne peut pas faire le mikvé la nuit. On nous dit la Gemara, de là j'apprends trois choses. Et sur ça on termine. Shmamina Tlat, de là on apprend trois choses. Premièrement, Shmamina, Ger, Tsarir, Shlosha, il faut trois personnes, trois dayanim. Parce que tu vois bien qu'il a dit qu'il y avait Rabbi Chia Berebi, Rabbi Oshaya Berabi et Rabbi Oshaya Berabi Chia. Donc il a eu besoin de préciser qu'il y avait trois Chachamim. Donc on voit qu'il faut qu'il soit trois. Shmamina aussi que Shmamina Tsarir Ger Shlosha. Shmamina Eno Ger Achiyamol Vidbol, qu'il faut les deux conditions, et Dvila et Mila. Et c'est ça la halakha, qu'il faut les deux, Achiyamol Vidbol. Et je pense que c'est ça la halakha. Shmamina en madbilin ger balaya et qu'on ne fait pas la Dvila la nuit. Alors la Gemara elle te dit Veneima Shmamina Nami Bainan Mumchim. Là-bas c'était des grands Mumchim, c'est Chachamim, c'était pas des Chachamim, c'était des Mumchim, des Gdolim. Alors peut-être qu'il faut des Gdolim. La Gemara dit non, là-bas c'est l'histoire, elle s'est passée comme ça, c'est passé devant eux. Tu n'as pas de preuve formelle qu'il faut des Gdolim. Tu as des preuves, il faut trois Chachamim. Puisqu'il a rajouté, moi je t'en rajoute un, je t'en rajoute deux, je t'en rajoute trois. Dilma Ikleu, Amar Priya Barabama Biochanan, Ger Tsarir Shlosha. Pourquoi? Parce que Mishpat Ketivba, la Torah l'a considéré que c'était un mishpat.